Calme-toi, papa. Papa, c'est bon. Bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau. Bon, j'avais laissé quelques affaires dans le placard de la chambre là. Je vais aller les récupérer. Ok, maman. Vas-y, papa, bois. Vas-y. Papa, détends-toi un peu. Repose-toi. Je m'appelle Stéphanie. Je vis avec ma petite sœur, Julie. Nous sommes orphelines des deux parents. Tous deux tués dans un accident. J'ai dû arrêter mes études en classe de première A parce qu'il n'y avait personne pour payer la scolarité. Livrées à nous-mêmes, nous nous débrouillons dans un bar en tant que serveuse. Depuis l'école primaire, j'aime écrire tout ce que je vois. Peut-être que je serai devenue écrivaine, qui sait. Je t'ai vu ramener 2 bières là-bas. Serre-lui les bières là une à une, ça risque de se déglacer. L'autre bière là, c'est pour moi. Et c'est qui ce client qui t'offre à boire? C'est monsieur Robert. Un monsieur très gentil. C'est vrai que c'est pas la première fois que je le vois dans le coin. C'est pour toi qu'il vient? Non. Il dit que ça ne va pas trop dans son foyer.
Du coup, il est venu se changer un peu les esprits. Et tu es devenu coach matrimonial maintenant. C'est toi qui l'aide. Je ne t'ai pas dit que je ne vais pas te voir avec un homme marié. Mais il n'y a rien entre nous. Je ne lui ai pas demandé de laisser tomber sa famille. Mais il n'y a rien entre nous. Il n'a pas dit de te laisser tomber sa famille. En tout cas, tu es prévenu. J'ai demandé à ma sœur d'arrêter de sortir avec le mari d'autrui. Mais vu qu'elle et moi n'avons pas les mêmes jours de travail au maquis, je ne peux pas avoir les yeux sur elle tout le temps. Julie continuait de voir Robert malgré ce que je lui ai défendu. Bientôt 5 jours que ma soeur n'est pas retournée au maquis. Du coup, ça va toujours pas. Tu as pris tes médicaments de palu là? J'ai pris. Mais je vomis tout ce qui rentre dans ma bouche. Dis-moi, à quand remontent tes dernières règles? Je ne suis pas enceinte. Mon Dieu, Julie serait-elle tombée enceinte? Et de qui? De Robert? Robert a ses défauts, c'est vrai, mais il n'a jamais été un homme à femme. Non. As-tu inventé tout ça? De toute manière, je la connais même pas assez. C'est le jour même de ses obsèques que j'ai rencontré sa famille. Non. Oh mon Dieu, si elle disait vrai. Attends, c'est pour ça qu'elle me demandait pardon le jour où elle était à l'hôpital? Oh non. Non, 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 non. Non, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Mais maman, qu'est-ce que tu faisais tout ce temps dans la chambre? J'étais en train de chercher un vêtement. Il dort. Mais oui, Comment tu as fait? je lui ai juste fait un massage relaxant. Seigneur, je t'en prie. Je t'en prie, donne-moi la force et la discernement. Donne-moi la force et le discernement. Je t'en prie. Ma sœur ne se souvient plus de la dernière date de ses règles. Pire, ces dernières ne sont pas régulières, me dit-elle. Écoute, c'est pas bien grave. Hein? Ce n'est qu'un enfant et c'est Dieu qui l'a voulu. D'accord? Mais tu peux me dire au moins qui est le père? C'est Robert. Robert? Robert. Attends, c'est pas ce type que je t'ai interdit de fréquenter? Donne-moi son numéro. Je n'ai plus de ses nouvelles. Et son numéro ne passe même plus. Quoi? C'est vrai que ça fait un moment que je ne le vois plus au bar. Donc si je comprends bien,
il est enceinte et il disparaît. Non, il ne sait même pas que je suis enceinte. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Il a arrêté de m'appeler subitement et depuis son numéro ne passe plus. Ce Robert, je te promets qu'on va le chercher et on va le trouver. Quand j'ai entendu les pleurs du nouveau-né, j'étais heureuse. L'enfant est bien portant. C'est un garçon. Mais Julie a eu une hémorragie durant l'accouchement. Elle est morte. Sans famille, sans argent, que faire avec un nouveau-né? J'ai cherché une aide partout. Personne pour me donner du travail. Personne pour m'aider. Non, personne, non, personne. Finalement, j'ai déposé le bébé devant un orphelinat. Oui, en cachette. Et après, je suis revenue là pour travailler comme bénévole. Comme ça, j'allais m'occuper de mon neveu, mon fils. Comme ça, je pouvais le suivre, savoir où il allait, si un jour, quelqu'un venait pour l'adopter. Ivan a eu 6 mois aujourd'hui. Un couple est venu à la recherche d'un enfant à adopter. J'ai failli m'évanouir lorsque j'ai reconnu Robert, l'homme avec qui Julie sortait. Le fameux Robert que j'ai cherché tant dans la ville durant plusieurs mois. Je me suis arrangée de façon à ce que le couple remarque mon neveu. Et Dieu a attendu ma prière. La femme a porté son choix sur l'enfant de Julie. Sur notre enfant, ma sœur. Après un long moment, le couple obtient l'adoption et je m'arrange à rendre ma démission de l'orphelinat une semaine avant la remise de mon neveu au couple pour mieux espionner la femme et connaître chez elle. Allô, ma. Tu as gardé mon truc là? Bonjour. Pardon, moi j'ai une cliente. S'il te plaît, tu peux craquer le code du téléphone? Non mais t'inquiète, c'est pas un téléphone volé. C'est celui de ma petite soeur. Je vais juste craquer pour avoir des informations. Tu as 2000 au moins, non? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Viens.
C'est ainsi que chaque jour, je me mets en face du domicile et j'observe les sorties et entrées du couple. Une fois mon neveu chez le couple, je me présente comme nounou en quête de travail. Bonjour, Tanti. Oui, bonjour. Je cherche du travail. Quel genre de travail? Bon, Tanti, je sais cuisiner, je sais aussi faire le ménage. Mais ma spécialité même, c'est les bébés. Attends, on se connaît pas quelque part? Tanti, je pense pas. Hein. Tu sais, les gens sont deux dans ce monde-là. Tu t'appelles comment? Stéphanie. Stéphanie Okobe. Je suis embauchée le même jour. En entrant dans cette famille, j'avais pris la ferme décision de révéler tout et de mettre Robert devant ses responsabilités. Mais j'ai compris que Robert et sa famille maltraitaient la pauvre Leconti, qui dès le premier jour m'avait pris comme sa propre petite sœur. Je ne voulais pas ajouter à son chagrin en faisant cette révélation. Et puis, il y a eu ce coup de fil. Même si je dois vendre mon âme, je vais tout faire pour que Mewa me mange dans la main pour pouvoir la contrôler. Même si Ivan porte le nom de mon fils, c'est pas grave. Ce bâtard-là va mourir tôt ou tard et ce sera Mewa l'héritière. Oui. Comment dévoiler qu'Ivan est le fils de Robert si cela va coûter la vie à l'enfant? J'ai donc décidé de garder encore pour moi le secret. Pareille découverte ne pouvait rester cachée. Sans attendre, j'ai réuni tout le monde et j'ai commencé à lire le cahier laissé par Stéphanie. Je reconnais avoir trompé ma femme. Ivan. Pardonne-moi. Tatiana, mon père, s'il vous plaît, demandez pardon à ma femme. Tout est de ma faute. Non, j'en ai assez entendu. Et ça ne m'intéresse pas. Je reconnais que maman Leconti, elle a été à la fois mon père et ma mère. Et personne d'autre. Maman, lève-toi, on rentre chez nous. Écoute mon fils. Entendre de telles choses est vraiment difficile à accepter. Et je te comprends. Mais vous avez besoin tous deux d'être situés. Il faut qu'on sache la vérité. Je propose un test ADN. Ça ne m'intéresse pas du tout de savoir si j'ai un peur aujourd'hui ou pas. Absolument pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Avec tout ce qu'Ivan a fait pour moi aujourd'hui, je le considère déjà comme mon fils. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma mère, pas pour toi. Je suis d'accord pour le test ADN. Il faut qu'on soit situé. Ivan, s'il te plaît. S'il te plaît. Ivan, écoute ta mère. Fils, voici ton père. Père, voici ton fils.
plaît, Conti. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Pardonne-moi pour tout le mal. Mais s'il te plaît, veux-tu revenir avec moi? J'avoue qu'à ce stade de notre histoire, je ne m'attendais pas à ce que Robert me pose une telle question. Aussi, je souhaite que vous puissiez m'aider à vous répondre. À ma place, qu'auriez-vous fait? Les coups